Bonjour les poissons, je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant, cela pourra vous éclairer un petit peu plus. Naturellement, ce tirage peut ne pas parler à tout le monde, puisque c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire un petit mail à mon adresse, donc esme@mls.nc. Alors au mois d'août, nous avons une énergie qui vous caractérise, qui sera un petit peu, vous pourriez être un petit peu dans une énergie discrète. Une énergie un petit peu secrète, un petit peu silencieuse, un petit peu discrète. Ça peut être aussi une énergie studieuse, où on peut avoir envie d'apprendre des choses, donc de se lancer un petit peu dans un apprentissage quelconque. De lire, être un petit peu... on se centre sur soi-même. Voilà, on reste un petit peu mystérieux quand même ce mois d'août pour vous, amis poissons. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez besoin de faire. C'est-à-dire c'est une caractéristique qui est nécessaire pour vous ce mois d'août. À savoir, vous avez envie un peu de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous, mais de façon un peu mystérieuse, un peu secrète, un peu silencieuse, on se met un peu en retrait, on ne dévoile pas tout, on reste assez mystérieux. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous caractérise. Alors le domaine affectif, sentimental, relationnel. Bien. Donc, pour les couples. Alors pour les couples, eh ben écoutez, c'est un peu ça peut être un petit peu la routine, mais très sympathique. On a une notion de cocooning, on a une notion de rester là un petit peu avec nos acquis. Le foyer est mis en avant, la lune aussi, donc c'est-à-dire qu'on est un petit peu rêveur, on est un peu idéaliste, on est à la maison tranquillement avec son conjoint et ma foi, on apprécie le moment. Il n'y a pas de gros changements, en tout cas, au niveau de la majorité d'entre vous qui sont en couple. On a encore ici là, une notion d'apprentissage, donc qui rejoint un petit peu l'énergie du haut. Donc peut-être qu'il y a aussi une envie de rester chez soi pour apprendre certaines choses, pour étudier certaines choses, peut-être lire, peut-être se mettre au courant de certains papiers, de certains documents. Voilà, là il n'y a pas vraiment de... les amours en couple devraient se porter, on va dire, de façon quotidienne, routinière, mais tout à fait sécurisante. Parce qu'on a la maison qui rappelle quand même la sécurité et la stabilité, donc des bases solides. Par contre, pour les amis célibataires, j'ai envie de leur dire un petit peu l'inverse, à savoir qu'il se pourrait que vous idéalisiez un peu trop les relations sentimentales, les relations affectives. Alors vous pourriez en effet être avec quelqu'un en début de relation qui pourrait se stabiliser, qui pourrait en effet être durable, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être pourquoi pas une rencontre sentimentale qui vous fait rêver, qui vous amène du baume au cœur, parce qu'il y a de la sensibilité, il y a du romantisme. Et en même temps, essayez d'être quand même, gardez les pieds sur terre, gardez les pieds sur terre tout de même. Non pas que la relation en elle-même peut être négative, mais voilà, il y a quand même une notion de rêverie qui peut être un peu importante et qui peut peut-être plus tard un peu vous décevoir si vous rêvez de trop. Voilà. Donc c'est plutôt très sympathique au niveau sentimental et affectif. Il y a de l'apprentissage et la stabilité pour les couples, une certaine rêverie, un certain romantisme qui est là. On apprend à se connaître aussi pour ceux qui viennent de se rencontrer. Prenez le temps d'ailleurs d'apprendre à connaître l'autre, c'est important. Des fois on peut aller trop vite, on peut courir vers l'objectif et alors qu'on n'a pas pris le temps de connaître la personne. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de prendre le temps de connaître une personne pour savoir
si elle partage les mêmes centres d'intérêt que nous, savoir un peu ses faiblesses, ses forces, ses défauts, ses qualités. Voilà, je pense que là, il y a vraiment une notion ici de ne pas être trop dans la lune, hein, de ne pas trop rêver non plus, de ne pas trop idéaliser le partenaire idéal. On est tous comme on est, nous sommes tous des êtres humains, donc voilà, donc c'est vraiment de prendre le temps de connaître les personnes que vous allez rencontrer, chers célibataires, ou apprendre encore un peu plus sur votre conjoint pour ceux qui sont en couple. Et c'est surtout quand même une notion de garder un peu les pieds sur terre aussi, hein. Alors ensuite, nous avons le domaine professionnel. Alors le domaine professionnel, qui est assez étrange si on peut dire. Donc nous avons une notion ici de déplacement, de mouvement, de changement. Ça peut être une mutation de poste, ça peut être un nouveau travail, ou ça peut être carrément le travail à l'étranger, partir travailler à l'étranger. Alors ce qui est assez... donc là nous avons la carte de la chance qui l'accompagne. Donc, c'est par exemple tout ce qui est lié au mouvement à l'étranger, au déplacement, au changement. Ça peut être très bénéfique puisque la carte donc, du trèfle accompagne ce changement et ce déplacement. Assez paradoxalement, on a la carte du désert juste derrière. Donc, de ce que je ressens, j'ai l'impression que le changement dans le domaine professionnel qui pourrait être bénéfique pour vous, pourrait un petit peu vous freiner. Alors peut-être que ça vous fait un peu peur. Peut-être que ça vous fait un petit peu peur. Peut-être qu'on n'ose pas trop franchir le cap de bouger, de se déplacer. Pourtant, nous avons la carte de la chance qui est là. Ou peut-être tout simplement, vous pouvez vous déplacer au niveau professionnel dans un endroit beaucoup plus isolé. Alors, on va prendre la carte au premier degré, hein, la carte du désert. Il se peut que ça soit un endroit carrément vraiment isolé, beaucoup plus isolé que celui que vous connaissez maintenant. Donc pourquoi pas travailler, je sais pas, dans un pays un peu plus chaud, un peu plus désertique, ou alors dans une société qui est un petit peu plus isolée, ou un poste qui est plus isolé aussi. Alors voilà, c'est possible également d'avoir ce cas de figure. Mais j'ai envie de vous dire quand même que le déplacement est favorisé, hein. Le changement, l'étranger, les nouvelles idées, les nouveaux projets peuvent être favorisés justement hein, au niveau professionnel. Donc, si vous freinez un petit peu par crainte peut-être de changer votre quotidien, réfléchissez bien, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, parce que les cartes annoncent quand même quelque chose de favorable pour vous au niveau de ces déplacements et au niveau de l'étranger. Ensuite, nous avons donc le domaine financier. Alors, le domaine financier, il y a un petit souci tout de même. Nous avons la carte de l'homme qui sort par deux fois. Donc là, ça insiste bien sur le fait que c'est un homme. Et comme c'est aussi la carte du consultant, si vous êtes un homme, ça pourrait être un peu dû peut-être à des erreurs de votre part, parce que là, on a une perte qui est annoncée. Alors, soit vous êtes un homme et vous avez peut-être fait des mauvais placements, vous êtes peut-être trompé, et là, vous perdez de l'argent. Il y a quand même une perte qui est annoncée au niveau des finances. Ou alors, c'est un homme de votre entourage proche, j'irais même très proche. Parce que nous avons sur les deux jeux différents la carte du consultant qui sort, donc ça, si vous êtes une femme, ça peut être vraiment un homme proche de vous. Et cet homme-là, donc, vous a causé des pertes. Sûrement par mégarde, hein, pas forcément de façon malveillante, hein, attention, mais par mégarde, il a pu en effet être un peu à l'origine de mauvais placements. Et donc, il y a des pertes qui sont annoncées au niveau financier. Alors bon, il y a aussi peut-être un éventuel abus de confiance au niveau financier. On a pu peut-être vous mentir, vous cacher certaines choses. On a pu peut-être aussi vous faire croire en monts et merveilles.
Et finalement, c'est la déception, hein. C'est la désillusion. Il n'y a pas vraiment notion de trahison, attention, c'est vraiment un abus de confiance. On a peut-être cru quelqu'un de notre entourage, principalement un homme, pour placer certaines finances, etc. Et finalement, bah, il s'est trompé, hein, il s'est trompé et vous accusez des pertes aujourd'hui, hein. On a vraiment la notion de perte, là, de perte d'argent, et c'est très dirigé vers un homme de votre entourage proche, hein, quand même. Donc, peut-être vous, si vous êtes un homme, peut-être un homme de votre entourage, si vous êtes une femme, hein, ou même si vous êtes un homme, ça peut être quelqu'un d'autre de votre entourage. Mais là, on a une notion vraiment voilà, de perte. Encore une fois, par mégarde, il n'y a pas de signe de malveillance. Il n'y a pas de signe de trahison, c'est vraiment une erreur. Une erreur. C'est quelqu'un qui a commis apparemment une erreur, qui s'est trompé et malheureusement vous en payez un petit peu les pots cassés au mois d'août. Alors, au niveau de la surprise du mois, bon, nous avons une jolie surprise. C'est déjà quand même c'est très sympathique. Nous avons une jolie surprise. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire que cette carte qui vient, et cette deuxième aussi d'ailleurs, amoindrit un petit peu, on va dire, les côtés négatifs, un peu sombres du tirage, d'accord. On a une notion quand même de se retrouver. Les deux cartes d'ailleurs ont cette notion d'équilibre, de sérénité, d'harmonie, de couple, hein. C'est peut-être le couple qui se retrouve, c'est peut-être avec l'associé qu'on fait la paix, qu'on retrouve une harmonie, on retrouve une harmonie avec le couple, avec tout ce qui est lié à notre entourage proche, la famille, on a l'harmonie, hein. Là c'est le bonheur, hein. Donc quoi qu'il en soit, malgré là par exemple les pertes financières qui peuvent un peu vous miner, et peut-être un peu le doute au niveau des finances, on a une harmonie retrouvée, hein. On a vraiment l'équilibre, l'harmonie, le bonheur qui se trouve là, hein. Voilà, ces deux cartes m'invitent à penser que vous allez pouvoir surmonter là ce qui se passe, parce qu'on a quand même là deux cartes très fortes qui veulent dire à peu près la même chose, mais quand même de deux jeux différents, donc ce n'est pas anodin. C'est vraiment que vous allez pouvoir surmonter un petit peu les épreuves, là, que vous êtes assis. Vous avez sûrement les épaules assez solides, vous avez sûrement assez de maturité pour pouvoir traverser un petit peu ces épreuves. En tout cas, ce sont deux très belles cartes qui terminent ce tirage. Pardon. Enfin, une dernière de guidance. Alors, avec le tarot au Chosen, c'est une carte magnifique et elle complète les deux dernières cartes, là, ici. Voilà, celle-ci. La plénitude. Donc la plénitude, cette carte vient vous féliciter parce que, où que vous soyez, dans quelque situation où vous êtes, vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris à regarder en votre centre, à fermer les yeux, à être attentif à ce que vous ressentez, à vos besoins, à vos envies, etc. Et vous êtes en pleine plénitude tout simplement. C'est que de toute manière, vous avez assez de maturité, assez de sagesse en vous pour pallier aux épreuves de la vie et pour profiter des bons moments de la vie aussi. Donc vous êtes assez juste, hein. Là il y a une notion où on est juste, on est intègre, on est juste, on est juste avec soi-même, on est honnête envers soi-même et on est en pleine plénitude, on est serein, hein, on est serein. Donc c'est une belle récompense aussi, cette carte peut annoncer aussi une récompense quelque part au mois d'août. C'est une carte qui peut annoncer que vous allez récolter ce que vous avez semé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il y a quand même une notion de gratitude et de récompense, hein. Voilà, chers amis poissons, et je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de tous vos likes, de vos commentaires, et je vous souhaite un merveilleux mois d'août, profitez bien de vos vacances, et à très bientôt.